sanctuaire devant ta majesté. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers... Bien-aimés, shalom, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore dans ces grands rendez-vous du parfum du soir. Les matins, nous avions eu la grâce de faire monter encore devant Dieu ou de brûler encore le parfum. Et le soir, il nous donne l'opportunité de revenir encore pour clôturer avec lui la journée. C'est une grâce pour nous d'avoir traversé cette journée, et chaque jour que Dieu nous donne, c'est une opportunité d'accomplir quelque chose selon son plan. Car n'oublions pas, nous sommes là pour servir au dessein de Dieu dans notre génération. Et voilà pourquoi Dieu accompagne nos journées par ses bontés et ses compassions. La Bible dit chaque matin, il nous renouvelle ses bontés et ses compassions. Et s'il les renouvelle, c'est pour embellir notre journée et nous équiper afin de réaliser quelque chose selon son plan. Et à présent que nous voulons clôturer la journée, nous voulons offrir à Dieu encore le parfum ce soir. Ce sont des occasions pour nous de lui exprimer d'abord notre reconnaissance, d'apprécier tout ce que Dieu a fait pendant la journée, de reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous avions pu réaliser, car sans Dieu, nous ne pouvons rien, sans lui, nous sommes des incapables, et c'est lui qui nous aide. J'ai un même psaume où Dieu dit « Je prête ma force à un héros ». Quelqu'un qui est reconnu héros, mais Dieu dit qu'il lui prête sa force. En d'autres mots, les exploits qu'il réalise, c'est Dieu qui lui donne cette opportunité ou cette force de réaliser ses exploits. Et je puis dire par là que tout ce que nous avons pu faire en cette journée, c'est grâce à Dieu que nous les avons réalisés. C'est grâce à Dieu que nous avions atteint nos objectifs. Et c'est grâce à Dieu
que nous sommes revenus encore dans nos maisons. Voilà pourquoi je nous invite, nous élevons encore nos voix pour dire merci à Dieu pour cette journée, merci pour tout ce qu'il a fait, merci pour son soutien. Bien-aimés, apprécie chaque détail de ce que l'Éternel a fait pendant cette journée. Élevons nos voix et remercions les seigneurs. Père, nous voulons encore t'exprimer notre gratitude. Combien nous nous estimons heureux de savoir que nous n'étions pas seuls pendant la journée. Tu as traversé avec nous cette journée, tu nous as soutenus. Tu nous as accompagnés, Seigneur notre Dieu, dans tout ce que nous avons réalisé, dans tout ce que nous avions entrepris en cette journée. Seigneur, c'est ici l'occasion pour nous de faire un bilan, pour apprécier à sa juste valeur tout ce que tu as fait avec nous, tout ce que tu as réalisé avec nous, car nous reconnaissons que ni t'étais toi, les objectifs de la journée, on ne les aurait jamais atteints. Ni t'étais ton aide, nous ne serions jamais revenus dans nos maisons. Ni t'étais ta protection, nous ne serons jamais ce que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, égard à tout ce que tu as fait, nous te disons merci. Nous apprécions à sa juste valeur tout ce que tu as fait pour nous. Nous apprécions à sa juste valeur tout ce que tu as accompli en notre faveur. Merci car aujourd'hui encore, tu as eu à renouveler tes bontés sur nous. Tu as eu à renouveler encore tes compassions. Tout cela pour nous témoigner ta fidélité. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Oui, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Merci, Éternel Dieu de gloire. Merci, Éternel notre Dieu. Oh, nous réalisons encore que nous sommes en train de clôturer la journée. Nous réalisons combien tu es bon, combien tu as été formidable encore en cette journée. Merci pour tous les exploits que nous avons pu réaliser en ces jours. Merci, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as permis que nos mains touchent. Merci pour toutes les bénédictions que tu as eu à déverser sur nous. Merci pour toutes les réalisations qui sont comptées à notre actif encore en ces jours. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Oui, nous te sommes très reconnaissants. Oui, nous sommes très reconnaissants envers l'Éternel. Nous sommes très reconnaissants envers l'Éternel. La Bible dit qu'il dira quelque chose en lui sans que l'Éternel l'ait ordonné. Nous comprenons, Seigneur, c'est toi qui as ordonné tout ce qui nous est arrivé. Tu étais au contrôle. Oh, tu étais au contrôle du moindre détail. Il nous arrive des fois de ne pas nous rendre compte des petits détails, mais pourtant de grandes choses que tu réalises en notre faveur. Oh, Éternel, pour ici, l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Éternel notre Dieu, que tu sois seul, et ce qui me réjouit davantage, c'est de savoir que tu nous accompagnes, que tu étais avec nous, il y a ceux qui étaient là, tu les as guéris. Il y en a qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Mais la manière dont ça s'est décanté, ça se passe avec reconnaissance. Et tout cela, c'est l'œuvre de ta part, merci pour chaque intervention dont nous étions bénéficiés pendant cette journée. Merci, Éternel notre Dieu. Il y en a qui étaient bloqués, mais toi, tu as débloqué la situation. Il y a des choses inattendues, des surprises agréables qui nous sont arrivées dans cette journée. Oh, Éternel, nous sommes très reconnaissants. Nous apprécions, Seigneur. Nous apprécions ce que tu as fait pour nous. Nous apprécions ton œuvre, oh Dieu. Nous apprécions ton œuvre, Éternel notre Dieu. Merci encore, Seigneur. Merci, oh Éternel notre Dieu. Merci, oh Père Tout-Puissant. Oui, nous voulons dire merci à toi, notre Dieu. Oh, combien nous sommes fiers de t'appartenir. Combien nous sommes heureux de savoir que tu es toujours avec nous. Oui, c'est toi qui marches avec nous. C'est toi qui as plani nos chemins. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait avec nous. Merci pour ta direction cette journée, car tu as eu à diriger notre journée. Tu as eu à conduire nos pas. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oui, nous disons merci à l'Esprit de Jésus. Oh, nous disons merci au Saint-Esprit. Merci à toi, Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, toi, les fidèles compagnons. Tu nous as accompagnés tout au long de cette journée. Tu nous as accompagnés tout au long de cette journée. Tu as conduit nos pas. Car il est écrit, les pas des justes sont dirigés par toi.
Oui, tu as dirigé nos pas durant toute la journée. Oh, voilà pourquoi nous apprécions ton soutien, ta compagnie. Merci, Esprit de Jésus. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Oh, merci pour ta couverture qui était sur nous et qu'il est encore maintenant. Oui, nous sommes très reconnaissants à toi, cher Saint-Esprit. Oh, nous apprécions ton œuvre, Esprit de Jésus. Nous apprécions ton œuvre, Esprit de Jésus. Oui, nous apprécions tout ce que tu as fait. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci à toi, Esprit de gloire. Merci à toi, Esprit de l'Éternel. Merci à toi, Esprit de force. Merci à toi, Esprit d'intelligence. Merci pour l'intelligence dont nous avons fait, nous avons manifesté durant cette journée, dans ce que nous avions réalisé. Merci également pour la sagesse. Oui, ta sagesse que tu nous as donnée en cette journée, afin de résoudre les problèmes, de savoir comment évoluer, comment résoudre les problèmes, comment avancer. Oui, ta sagesse nous aide à savoir le comment des choses, et cela nous a aidé à avancer. Voilà pourquoi nous sommes revenus. Merci, 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 Esprit de Jésus. Oh, merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, combien l'ennemi s'est levé dans cette journée, durant la journée, mais comme un fleuve, tu l'as mis en fuite. Il est de ces combats dont nous ne sommes même pas informés, dont nous ne se rendons même pas compte. Mais toi seul, tu assures notre victoire. Tu nous défends, tu nous sécurises. Oh, merci, Esprit de Jésus. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Nous apprécions ton ministère encore en ce jour. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous et avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit loué. Oh, alléluia. Au nom de... Bien-aimés, j'aimerais que ce soir, que nous puissions dire merci à Dieu pour l'attention particulière qu'il nous accorde. Mais tu es le bénéficiaire de l'attention de Dieu. Amen. Dieu veille sur nous dans le moindre détail. Il ne nous quitte jamais des yeux. Il a ses regards constamment fixés sur nous. Apprécions cela. Bénissons les Seigneurs. Oh Seigneur, quel privilège. Quel privilège de savoir que je suis l'objet de l'attention de Dieu. Ton attention est sur moi. Bien-aimé, le bon ensemble, merci. Parce que Miss les a constamment, Nicolas Bobo Inayo. Les regards de l'Éternel sont constamment sur toi. Il ne te quitte pas des yeux. Il veille sur nous. Il veille même pour les petits détails que toi tu peux considérer comme un détail. Mais pour Dieu, cela a son importance. Il ne laisse rien de ce qui nous concerne lui échapper. Bien-aimé, bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Tu peux évoluer dans un milieu, dans un environnement où peut-être tu n'es pas l'objet de leur attention. Personne peut-être ne prête attention sur toi. Personne ne veille sur toi. Tu peux avoir quelqu'un qui te sécurise, qui te garde, mais il peut y avoir un moment d'inattention. Mais l'Éternel, notre Dieu, il n'aura jamais d'inattention. Il n'aura jamais, on ne parlera jamais d'inattention avec Dieu. Car il a ses regards constamment sur nous. Constamment sur nous. J'ai dit bien constamment sur nous. Voilà pourquoi élevons nos voix. Bénis Dieu pour cette grâce. Bénis Dieu pour cette faveur. Même avec la technologie la plus sophistiquée, un détail peut aussi échapper. Il peut y avoir une coupure. Oh, ils peuvent rater quelques secondes. Mais pour Dieu, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais. Oh, les appareils les plus sophistiqués de ce monde peuvent planter. Mais pour Dieu, jamais, jamais, il y aura plantage. Parce que son attention reste constamment sur nous. Oui, rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cela. Rendons grâce à Dieu pour cela. Voilà pourquoi rien ne peut nous arriver sans qu'il le sache. Parce qu'il a ses regards constamment sur nous. Mais sois rassuré. Dieu ne te quitte pas des yeux. Il veille, il te regarde à son talayo, à son landela, nyonso na yo. Nyonso alors nyonso. Dieu suit cela. Oh, rendons grâce à Dieu. Bénissons l'Éternel pour cela. Bien-aimés, on a objet attention ensemble. Bisons ensemble, mais constamment Nicolas Nayo. Bisons ensemble, mais constamment Nicolas famille Nayo. Bien-aimés, pas mon ensemble pour cela. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter l'attention de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que
les regards de Dieu soient constamment. L'icolo na yo, l'icolo la famille na yo, l'icolo ya nyonso na yo. Bien-aimé, c'est ici l'occasion. Il y a quoi apprécier cela. De dire merci à Dieu. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus. Mais la Bible dit, heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Amen. Donc nous sommes heureux parce que l'Éternel nous a admis en sa présence. Amen. Point n'est censé ignorer que pour rencontrer une autorité, une personne élevée dans ce monde, il faut chercher des audiences. Ça peut dépendre des jours, des mois et même des années. Mais pour notre Dieu, qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour que Dieu t'accepte à nouveau dans sa présence? Bien-aimés, nous sommes heureux. Bénis Dieu parce que tu es admis dans sa présence. Élevons nos voix et bénissons l'Éternel. Père, merci encore. Alléluia. La Bible dit heureux, 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 heureux. C'est lui que toi, les créateurs du ciel et de la terre, les seigneurs de gloire, les patrons de tous les esprits, c'est lui qui tient le monde entre ses mains, c'est lui qui dit un mot, la chose arrive, quand il ordonne, cela subsiste. La Bible dit nous sommes heureux parce que nous sommes admis en ta présence, nous sommes acceptés encore dans ta présence. Hey, la Bible dit nous nous sommes approchés non pas de cette montagne qui autrefois il y avait une interdiction de s'approcher ni de toucher, mais s'il y a plus que cette montagne, nous nous sommes admis en ta présence. Personne n'a cherché l'audience, personne n'a fait les démarches, personne n'a cherché les concours d'une autre personne pour qu'il introduise en ta présence. Et voilà, Seigneur, la grâce nous est accordée, ce privilège nous est donné encore aujourd'hui de nous approcher encore ce soir dans ces parfums du soir pour prier, pour communier avec toi. Oh, nous nous sentons et nous sommes tellement dans la joie. Nous nous réjouissons de ces privilèges. Nous nous réjouissons pour ces privilèges. Nous nous réjouissons, Seigneur mon Dieu, pour cette admission. Oh, je m'imagine combien d'universités ferment leurs portes, élargissent, gonflent les conditions d'admission. Mais ici, la grâce nous est donnée d'être admis aussi facilement en ta présence. Père, merci, parce que là, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, c'est là que les choses deviennent claires pour nous. En ta présence, Seigneur mon Dieu, nous comprenons encore mieux. En ta présence, Seigneur mon Dieu, nous sommes beaucoup plus lucides. Nous recevons de l'intelligence et nous comprenons les choses différemment. En ta présence, nous sommes plus que rassurés. Et voilà, tu nous acceptes. Autrement dit, tu nous donnes l'occasion de nous ressourcer, d'être encore à nouveau équipés, de nous renouveler. Oh Père, merci. Oui, nous apprécions ces moments. Nous apprécions cet accès en ta présence. Oh, merci, merci, merci. Merci Seigneur. Oh, tu es formidable, notre Dieu. Tu es vraiment formidable, Seigneur. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges. On peut habiter dans une ville sans rencontrer le patron, le premier citoyen de la ville. On peut habiter dans un pays sans rencontrer le numéro 1. On peut habiter un continent sans rencontrer les hommes et les femmes qui influencent ce continent. Mais ici, il y a plus que cela. Nous sommes admis, acceptés, validés à nous présenter devant toi. Oh, merci pour ces privilèges. Merci pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Pambola Zambé. Aucune démarche au sali. Mais voilà, l'accès t'est donné. Apprécions cela et bénissons Dieu. Alléluia. Bien-aimé Yoka. Merci pour la grâce. Si nous sommes admis, c'est à cause de quelqu'un. C'est à cause de Jésus. Parce que lui, il a donné sa vie. Il a versé son sang afin de nous rapprocher de Dieu. La Bible dit par son sang, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Il les a rachetés pour Dieu. Il nous a rapprochés de Dieu. Parce que la Bible poursuit en disant, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Oh, le sacrificateur, il est celui qui est admis
dans la présence des dieux. Élevons l'œuvre salvatrice de Golgotha. Élevons Jésus pour l'accès qu'il nous a donné. Élevons nos voix et commençons à bénir le Seigneur, à élever Jésus, à élever l'œuvre de la croix. Bien-aimé, ni t'étais l'œuvre de la croix. Toi et moi, nous ne serons pas devenus des enfants des dieux. Toi et moi, on ne serait pas admis dans la présence des dieux. Ah, rappelons-nous autrefois, personne n'avait le droit d'accéder dans les lieux très saints. Personne ne pouvait y accéder. Et même dans les parvis, seulement, il y avait des conditions pour être dans les parvis. Et pour aller même dans les lieux saints, il y avait des personnes qui étaient désignées à accéder dans les lieux saints. Et même ceux qui entraient dans les lieux saints, ce n'est pas tout le monde qui accédait dans les lieux très saints. Mais ici, il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié. Oh, ni t'étais l'œuvre de la croix. Nous serions toujours loin des dieux. La Bible dit, nous qui autrefois nous étions éloignés des dieux. Nous étions éloignés des dieux. Mais lui nous a rapprochés par sa mort et par sa résurrection. Il nous a rapprochés des dieux. Il a fait de nous des citoyens du ciel. Il a fait de nous des enfants des dieux. Aujourd'hui, nous avons accès dans la présence des dieux. Aujourd'hui, nous pouvons accéder dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes admis. Oh, élève l'œuvre de la croix. Oh, élevons Jésus. Élevons notre sacrificateur. Il est pour nous le grand souverain sacrificateur. Et non seulement le souverain sacrificateur, mais également un sacrifice pour nous. C'est lui l'agneau de Dieu. Oui, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Oui, qui a donné sa vie pour nous. Il n'a pas considéré la valeur de sa vie, mais il a considéré plutôt la nôtre. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie afin que nous soyons rachetés. La Bible dit, par son sang, il nous a... Seigneur, merci de nous avoir rachetés. Nous ne sommes pas rachetés par les choses périssables, ni par eau, ni argent, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Mais c'est par ton sang précieux que nous nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés de la malédiction. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons accès en sa présence. Et la Bible dit que nous sommes donc heureux. À cause de toi, Jésus, nous sommes admis en la présence de Dieu. Nous voulons élever l'agneau 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 de Dieu. La Bible dit, j'ai vu là un agneau qui était là comme immolé. Et en ce Dieu, oh, alléluia, quel privilège, l'agneau de Dieu était là. Alors qu'au début, j'en dis, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver pour ouvrir les livres, ni d'en rompre les seaux. Mais l'un des vieillards s'approcha et me dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et il dit, j'ai vu là un agneau qui était là, qui était là, qui était là. Oui, l'agneau de Dieu, tu as été immolé. Tu as été immolé afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi nous élevons ton œuvre, Jésus. Il n'y a pas une œuvre aussi parfaite que l'œuvre de Golgotha. Il n'y a pas une œuvre aussi parfaite que l'œuvre de Golgotha. Nous voulons élever cette œuvre qui a satisfait à toutes les exigences de la justice de Dieu. Oh, nous voulons élever cette œuvre qui nous a réconciliés avec Dieu. Oh, merci à toi, notre grand souverain sacrificateur. Merci à toi, notre roi. À cause de toi, nous sommes devenus des rois. Car la Bible dit, tu as fait un royaume et des sacrificateurs. Oh, toi, le roi, et tu nous appelles également des rois. Voilà pourquoi tu as appelé le roi des rois. Tu as fait de nous des rois. Tu as fait de nous des rois. Des personnes honorées, des personnes élevées. Cela veut dire que tu nous as sortis du lot. Nous sommes sortis du lot et tu nous as placés. Tu nous as placés dans la dignité. Oh, nous voulons t'élever, Jésus. Oh, nous voulons t'élever, Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Oh, nous sommes des co-héritiers avec toi parce que tu avais accepté l'œuvre de Golgotha. Quel privilège, quel bonheur, quelle joie pour nous. Voilà pourquoi tu es élevé. Voilà pourquoi tu es élevé en ces lieux. Tu es élevé dans nos familles. Tu es élevé dans nos maisons. Tu es élevé encore ce soir. Oh, nous disons, l'agneau de Dieu, tu es digne d'être élevé. Agneau de Dieu, tu es digne d'être célébré. Agneau de Dieu, tu es digne d'être exalté.
célébrité. Agneau de Dieu, tu es digne d'être célébré, d'être élevé. Sois élevé à jamais et sois reconnu pour l'éternité. Ah, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien avant de continuer, laissez-moi partager une pensée avec nous et qui va nous aider à jouir encore davantage de l'œuvre de Golgotha, de tout ce que le Seigneur, le Maître, a accompli en notre faveur. Alléluia. Genèse chapitre 2, nous allons lire à partir du 10e verset. Genèse chapitre 2, on va juste considérer du verset 10 au verset 14. Nous connaissons tous l'histoire de la création du monde. Et là, nous sommes au chapitre 2. Écoute ce que la Bible dit. Un fleuve sortait des dents pour arroser les jardins. D'ailleurs, je peux prendre d'abord le verset 6. On peut prendre le verset 6 pour une meilleure compréhension. Elle dit, mais un flot montait de la terre et arrosait toute la terre. D'ailleurs, au verset 5, c'est encore mieux. Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. On peut aller maintenant au verset 10 pour comprendre. Un fleuve sortait des dents pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Et c'est celui qui contourne tout le pays des Havila où l'on trouve l'or. Et l'or de ces pays est bon. Là se trouvent aussi les bidélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guichon ou Guilion, ça dépend des versions. C'est celui qui contourne tout le pays des Couches. Le nom du troisième fleuve est le Tigre ou Idékel, ça dépend des versions. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Bien aimé, dans ce texte, nous voyons Dieu a créé les jardins, l'Éden, et il a aménagé un jardin. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas encore de pluie pour arroser les jardins. Après un moment que Dieu ait mis à côté les jardins, mais la Bible nous dit à partir du verset 10 qu'il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour venir arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras ou en 4 rivières. Et la Bible nous a cité les noms du premier, du deuxième, du troisième, ainsi que du quatrième. Mais rappelons-nous, et ayons toujours à l'esprit, tout cela c'était pour arroser le jardin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les jardins? Il y avait les fruits de la terre. Donc, en d'autres mots, Dieu voulait que l'homme jouisse du fruit de la terre. Or, pour jouir du fruit de la terre doit être arrosée. La terre doit être alimentée, afin de donner à l'homme le meilleur de ce qu'elle a. Et c'était ça la pensée de Dieu. Mais comme il n'y avait pas, Dieu lui-même s'est arrangé, qui est un fleuve, qui est venu simplement pour arroser les jardins, pour permettre à l'homme d'avoir, de jouir, de manger, de gérer, de s'épanouir au milieu des fruits de la terre. Mais Dieu nous a donné des bénédictions. Dieu veut que son peuple se réjouisse de tout ce qu'il a mis en sa possession. C'est comme ça la Bible dit, Jésus-Christ est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. J'aime dans une autre version, on dit, pour que ces brebis jouissent de la vie. Donc Dieu veut que nous jouissions de tout ce qu'il nous a donné. Et Dieu, pour que nous jouissions de tout ce qu'il nous a donné, il s'arrange aussi de mettre à notre disposition des moyens, des ressources qui nous permettront de jouir de tout ce que lui, Dieu, il a mis en notre possession, à notre disposition. Et c'est le cas ici. Au jardin, Dieu a voulu qu'il y ait le fleuve. Mais de ce fleuve, nous voulons tirer une pensée. Le fleuve vient, il se divise en 4. Et de ces 4, ça contourne les jardins, ça arrose de partout, afin que la terre produise davantage. Bien aimé, cette pensée, en méditant, l'Éternel nous a inspiré une pensée. La vie pour jouir de la vie, jouir des fruits de la terre, jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous donne, profiter de ce que Dieu nous donne, bien aimé, nous avons besoin d'avoir des ressources. Ces fleuves, ces 4 bras sont les symboles des ressources. Au départ, il n'y avait qu'une branche, mais après, il y a eu 4 branches. Mais le tout convergeait à un seul point, arroser les jardins.
que les jardins ne soient pas, et la terre ne soit pas dure, que la terre devienne encore beaucoup plus fertile. C'est comme ça aussi dans la vie. Nous avons besoin d'avoir plusieurs ressources. Tu ne peux pas vivre du 1er au 30, du 1er janvier au 31 décembre, en n'ayant qu'une seule ressource. Voilà pourquoi ce qui arrive, lorsque cette porte-là se ferme, tout se bloque dans la vie. Or, la pensée de Dieu, il n'a pas voulu que le fleuve continue seulement un seul bras partout, ça contourne. Non, Dieu a voulu qu'il y ait 4 bras. C'est-à-dire, lorsque de ces côtés ça bloque, les 3 autres vont alimenter. Et si 2 bloquent, les 2 vont alimenter. Et si c'est même 3, il y aura toujours un. C'est-à-dire, jamais il y aura tous les 4 qui seront bloqués. Il y aura toujours un bras qui va alimenter les jardins. C'est comme ça dans la vie. Quand on n'a qu'une seule ressource, tu es engagé, tu es employé quelque part, ou tu es dans ton propre business, même si tu es dans les freelances, c'est pas mauvais. Mais on ne doit pas avoir qu'une seule ressource, où tout de ta vie, tout dépend de là. Pour payer les frais pour les enfants, ça vient de là. Pour louer la maison, ça vient de là. Pour prendre soin, t'occuper de ta famille, tout vient d'une seule ressource. Bien aimé, ça c'est nous limiter. Et ça nous empêchera de jouir de tout ce que l'Éternel nous a donné. Mais la pensée de Dieu est que nous puissions jouir de tout ce qu'il y a. Et quand j'examine, j'étudie encore ces fleuves, les premiers fleuves, ou les premiers bras, ou la première rivière, si je peux me le permettre, la Bible dit s'appelait Pishon. Or, quand j'étudie, je regarde la signification de ces mots. Si je traduis ça littéralement, ça veut dire eau douce ou abondance. C'est-à-dire, Dieu veut que nous ayons des ressources qui vont assurer notre abondance, qui vont nous permettre de vivre aussi dans l'abondance. N'oublie pas, tout travail procure l'abondance. C'est-à-dire, il y a des ressources qui t'amènent à t'établir dans l'abondance, à connaître, à avoir une certaine qualité de vie. Et le deuxième fleuve, la Bible dit, s'appelait Kishon. Kishon qui veut dire simplement libre cours, quelque chose qui coule facilement. Mais il faut que nous ayons aussi des ressources qui coulent. Et là, je dirais des ressources qui sont permanentes, qui sont récurrentes. C'est-à-dire, chaque mois, tu sais que je gagne autant. C'est connu, c'est établi. Et cela peut être ton salaire. Ça peut être, je ne sais pas quel bénéfice que tu touches dans une affaire que tu entreprends. Mais dis-moi, il y a quelque chose de mensuel, de régulier, qui alimente ta vie. Quelque chose de régulier, ça coule. Il y a l'influence, ça coule régulièrement, ça vient régulièrement. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas seulement ce qui vient régulièrement. Il y avait aussi le troisième fleuve qui s'appelait Hidekel, qui veut dire rapide, qui coule avec force. Dieu veut que nous ayons aussi ce que moi je peux appeler des interventions rapides. C'est-à-dire, tu es devant une situation, Dieu te donne une opportunité, tu entreprends quelque chose, ça décante la situation et tu traverses. Dieu veut que nous ayons des ressources pareilles qui interviennent pour décanter une situation compliquée dans notre vie. Tu attendais peut-être à la fin du mois pour résoudre des problèmes. Mais Dieu te donne une opportunité. Oh, je prie ce soir que la journée de demain, que Dieu donne une telle opportunité à quelqu'un parmi nous. Amen. Que quelqu'un demain, avant de rentrer chez lui à la maison, qu'il rencontre une opportunité. Et dès que tu vas toucher le bénéfice de cette opportunité, tu résous rapidement un problème qui aurait dû te prendre 3 mois, 6 mois d'épargne. Mais tu le résous en une journée. Amen. Et enfin, il y a eu le 4e qui s'appelle Ephrate. Le mot Ephrate veut dire ce qui brise, ce qui est fertile. La fertilité. On compare de la fertilité, on voit la production. C'est-à-dire ça permet qu'il y ait production. Oh là, je suis en train de voir. Nous avons besoin des ressources qui vont nous permettre de mener une vie avec un certain standing. Même en tant que de prince, en tant que de roi, des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans un certain standing. Je ne parle pas de tomber dans le piège de la folie du luxe. Je ne parle pas de cela. Mais je parle d'avoir un certain standing de vie. Une vie assez modeste. Une vie assez épanouie. Et qu'on dit la fécondité. C'est-à-dire une vie où tu es maintenu. Mais c'est fini. Au nom de Jésus, je brise cette vie-là en montagne russe. C'est-à-dire aujourd'hui ça marche, demain ça descend. Une vie à dents de scie. Non, je brise ce cycle-là dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne une vie où tu es dans une certaine constance, dans un équilibre. Oh, le dernier niveau de ta vie, c'est le niveau que tu as ce soir. Amen. Parce que maintenant tu vas monter, tu vas atteindre les standings de vie que Dieu te veut. Mais nous avons besoin d'avoir des ressources autour de nous. Je prie Dieu qu'avant qu'on arrive le 1er décembre, que quelqu'un trouve une deuxième ressource. Amen. Je prie pour celui qui a déjà 2 ressources, qu'il en trouve encore une 3e.
qu'il en trouve une quatrième, qu'il en trouve une cinquième, que tu sois entouré. Regardez, tous ces fleuves converger vers le jardin. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs tuyaux qui t'alimentent. Tu as alimenté le matin, tu as alimenté le soir. Oh, je déclare sur quelqu'un. Dieu t'amène maintenant à quitter ce niveau de dépendance à une seule ressource. Mais tu auras tellement de ressources. Il y a des entrées qui se feront le matin. Tu auras des entrées de midi. Il y aura les entrées du soir. Il y aura des entrées hebdomadaires. Tu auras des entrées mensuelles. Tu auras des entrées trimestrielles. Tu auras des entrées annuelles. Parce que tu seras investisseur, actionnaire plutôt, dans une entreprise où à la fin de l'exercice, on fait les comptes et on vient te donner ton pourcentage, tes revenus, les gains que tu as tirés de ce que tu avais investi. Bien, mais ce temps-là est arrivé. Et ce soir, nous voulons prier que Dieu multiplie nos ressources. Amen. Que Dieu multiplie nos ressources. Tu ne t'arrêteras pas seulement avec ces salaires que tu touches chaque mois. Et d'ailleurs, des fois, les mêmes salaires, ça ne bouge même pas. 1 année, 2 ans, 3 ans. Non, aujourd'hui, nous allons faire bouger les choses. Les choses doivent changer. Et c'est comme cela nous allons jouir de tout ce que l'Éternel a mis à notre disposition. Là où vous êtes, élevons ensemble nos voix. Commence à prier. Si vous êtes assis, ou non, je vous prie de vous lever. Les gestes comptent dans ce royaume. Levez-vous et commençons à marcher. Tu déclares qu'Éternel, mon Dieu, multiplie mes ressources. Je ne vais pas avoir une seule ressource. Là, ça calme ça mon côté. Maintenant, ça mis ça les belé. Ils ont compté sa côté. Ils ont compté sa côté. Bébé, banda ko sambela. Ils ont terminé. De la même manière que toi tu bouges, que les choses commencent aussi à bouger dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu nous appelles, Seigneur notre Dieu, à ne pas nous arrêter, Seigneur mon Dieu, au même niveau. Mais tu veux que nous puissions évoluer. Tu nous appelles à nous évoluer. Tu nous appelles à l'évolution. Je prie pour la diversité des ressources. Diversifie nos ressources. Aide-nous à avoir plusieurs ressources, ô Éternel notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, ô Éternel. En tant qu'avocat, non, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait pas seulement une seule ressource. Non, Yahweh, pour tout dans les lots, nous te prions, ô Dieu, pour la diversité maintenant des ressources. Nous voulons la diversité des ressources. Oh Éternel notre Dieu, c'est toi qui rends cela possible. C'est toi qui rends possible cette diversité des ressources. Et pour tout dans les lots, nous te prions, Seigneur. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, qui ait diversité des ressources, qui ait diversité des ressources dans sa vie, qui ait diversité des ressources, Seigneur notre Dieu. Où il tire la dîme de ceci, la dîme de telle ressource, la dîme de telle ressource. Éternel, ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Où doit y avoir une diversité, la diversité des ressources, qui ait plusieurs ressources autour de nous. Yahweh, donne à chacun de nous, à plusieurs ressources, que personne ne reste avec une seule ressource. Finis cette vie de dépendance au salaire, de ne vivre que du salaire, de ne vivre que du revenu d'un seul travail. Le temps est arrivé. Qu'il y ait un déclenchement, et salement, qu'il y ait un déclenchement, 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 afin que nos ressources, et qu'on m'a diversifié, et qu'on m'a diversifié, et qu'on m'a diversifié, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Prier. Demandons la faveur de Dieu sur nos ressources. Que la faveur de Dieu localise ce que tu es en train de faire. On travaille sous la faveur de Dieu et accompagner Misala Nayo et accompagner ce que tu es en train d'entreprendre afin qu'il y ait même la vie épanouissement et même la carte abondance et même la standing la vie que l'Éternel t'a destiné. Commençons à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Éternel, nous demandons ta faveur. Nous prions pour que la faveur, ta faveur, oh Dieu, que ta faveur est localisée ressourcement qu'on a mon corps. Et localiser ressources à mon corps. Et localiser ressources à mon corps. Et localiser salon de coiffure.
et localiser atelier au ya couture, et localiser cabinet naye, et localiser Seigneur mon Dieu, mets ça passe à Zoteka, et localiser Seigneur, que ta faveur, et localiser Moko na Moko. Ce soir nous prions que ta faveur puisse nous localiser, que ta faveur, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu. En d'autres mots, bien-aimés, faveur veut dire sois favorisé dans cette ressource que Dieu t'a donnée. Sois favorisé, sois favorisé. C'est-à-dire que tu obtiens des faveurs par rapport à Moussala Nayo, par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre comme activité, par rapport à ce que tu as comme ressource. Que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, et à localiser chaque ressource, et localiser Moussala Nayo. Bien-aimé, toi tu as besoin de la faveur de Dieu. Puis encore, Sambela, devant Zambé, ta faveur dans Moussala Nangaï, que ta faveur, je ne parle pas de la faveur des hommes, oh, je parle d'abord de la faveur de Dieu, car la faveur de Dieu attirera la faveur des hommes, la faveur divine attire la faveur des humains. Pour tout dans les lots, prions que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu, et localiser tes ressources, et localiser tes ressources, et localiser chaque ressource que tu as, et la localiser par la faveur de Dieu. Bien-aimé, prie, non, prie encore, oh, là où Ozali, fais les gestes avec tes mains, devant Zambé ta faveur. Peut-être au moment où tu es en train de prier, tu es dans ton lieu de travail, ah, profite-en, devant Zambé, ta faveur dans mon travail, ta faveur dans mon travail, ta faveur sur mon travail, devant Zambé faveur nayo, que ta faveur est localisée Moussala Nangaï, est localisée Messa Nangaï, est localisée Biro Nangaï, est localisée Moutuka Nangaï. Hey, bien-aimé, nous avons besoin de faveur, que la faveur de Dieu, et l'andayo, que la faveur de Dieu soit sur ton travail, soit sur cette ressource. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous chasser un esprit qu'on appelle l'esprit des tortues. L'esprit qui fait que tu entreprends les choses, mais les choses évoluent à pas des tortues. Tu évolues à pas des tortues. Quelque chose qui devait déjà se faire en 3 mois, 6 mois, mais chez toi, ça doit prendre des années. Il faut beaucoup d'épargne, beaucoup d'efforts. Les choses évoluent avec une lenteur. Je ne sais pas comment décrire cela. Mais boutou dans les lots. Alléluia. La Bible boutou dans les lots. Pendant que tambola, oso beta maboko place aux alliés, chasse l'esprit des tortues. Ou ils ont accompagné Moussala Nayo, ou ils ont influencé tes ressources pour produire rapidement, et produire normalement, et produire dans ralenti les lots. Pendant que tambola, n'est qu'à cause tambola, quelque chose commence à bouger. Tandis qu'au bon de le nom de Jésus, commence à chasser tout esprit de tortue, tout esprit de tortue, tout esprit de tortue. Excusez-moi, ma lenteur dans Moussala Nayo, manque qui a progrès. On ne sait même pas, c'est à peine on peut se rendre compte qu'il y a du progrès. Pourquoi il y a une lenteur tellement criante qu'on ne sait même pas se rendre compte si tu évolues ou pas. On peut même oublier ce que tu étais en train de faire. Mais Boutouna Lelo commence à prier. Ah, chasse l'esprit de tortue, tout esprit de tortue, tout esprit de lenteur. Ils ont caractérisé Nisana Nayo, ils ont caractérisé ma ressource Nayo. Lelo, chasse maintenant cet esprit, chasse l'esprit de lenteur, esprit à lenteur, esprit à tortue. Bengana maintenant, délogez la Misala Nayo, délogez la Kachanda Kulayo, délogez, chassons cet esprit. Bien aimé, chassons l'esprit de tortue, chassons l'esprit de tortue, chassons l'esprit de tortue. Abima, Akende, Bimezo Beta Maboko, Ozo Beta Maboko, Ozo Benganaye, le Manaye, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as pas de place dans Misala Nangai, na Benganiyo, Benganaye, 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 na Kombo na Yesu, na Kombo na Yesu, na Kombo na Yesu, yo moli mona tortue, Butuna Lelo, Tobi Kanga Bisaka, Alekende, to Benganiyo, to Benganiyo, to Benganiyo, to Benganiyo, na Kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui amènes la lenteur, Yozo Mara, lenteur, la misala, tout évolue avec lenteur, pas bénéfice sur compte à compte et goutte, tout
se fait au ralenti. Les lots, nous mettons fin à cela. Nous mettons fin à cela. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Les lots, doivent arrêter. Doit arrêter influence na yo. Doit arrêter influence na yo. Doit arrêter influence na yo. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Alléluia. Charamando sekerebo. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable est rusé. Il agit avec beaucoup de subtilité. Il y en a qui ne progressent pas. Les choses sont devenues, évoluent au ralenti. Ou les choses ne marchaient pas. Parce que l'ennemi a réussi à introduire un virus qui s'appelle la négligence. Voilà pourquoi nous allons prendre autorité contre toute forme de négligence dans ce que nous entreprenons. Mais si tu ne prends pas soin de ton travail, tu ne jouiras pas des bénéfices qui est derrière. Et la négligence nous empêche de profiter, de jouir du fruit de notre travail. Parce qu'il n'y aura pas une bonne production. Voilà pourquoi nous allons chasser toute forme de négligence. Même si aujourd'hui ça ne te paye pas comme tu le voulais, bien mais ne sois pas négligent. Parce que celui qui néglige, en d'autres mots, il relâche. Or, quand tu relâches, tu es frère de celui qui détruit. Donc la négligence, c'est le début du processus de la destruction. Voilà pourquoi nous allons prendre l'autorité. Peut-être tu as entendu des choses, tu as vécu des circonstances et découragé dans Moussalango. Tu es devenu négligent alors que tu étais déjà sur la bonne voie. Mais commençons à chasser tout esprit de négligence. Tout le monde est au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Esprit à négligence. Esprit sur la négligence. To chasser yo. To bengani yo. To déloger yo. Kat na misala na biso. Allez kende maintenant. Bimana bomo ya moko na moko. Yo o kotaki. Tu avais déjà élu des mœurs. Les lots. To bengani yo dans le nom de Jésus. To bengani yo dans le nom de Jésus. Nous chassons la négligence. Nous chassons forme et notre la négligence. Baba n'a qu'à relâcher. Baba n'a qu'à relâcher. De ne pas donner les meilleurs d'eux dans ce qu'ils sont en train de faire. D'être un peu distrait alors qu'ils sont sur la bonne voie. Les lots. Toi négligence. Toi négligence. Toi négligence. To benganiyo. Allez kanga bisakanayo. Allez kende. Allez kende. Allez kende. Allez kende. To déloger To déloger To benganiyo na kombo na Yesu. To benganiyo na kombo na Yesu. To benganiyo na kombo na Yesu. Allez va-t'en maintenant. 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 Na kombo na Yesu. 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 Allez va-t'en. Allez quitte nos vies. Allez va-t'en. Allez va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. On va déjouer. Planions sur le diable pour nous appauvrir. Tu peux avoir des ressources. Les ennemis peuvent s'élever et monter des stratégies pour t'empêcher aucune abondance, au jus de tes ressources, bien aimé. Vous savez, la maladie, c'est un grand facteur pour appauvrir quelqu'un. Tout le temps des problèmes à résoudre, tout le temps des choses à régler, des choses qui ne te font pas avancer. Mais ça, c'est le plan du diable pour t'appauvrir. Voilà pourquoi sois autorité. Les enfants que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour que chaque mois, tu les amènes à l'hôpital. Tu as toujours des ordonnances terribles où tu dois beaucoup dépenser. Non, ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Pas autorité maintenant. Chassons, détruisons plutôt tout plan d'appauvrissement, toutes les stratégies élaborées dans les laboratoires occultes pour que tu sois pauvre, tu sois maintenu dans la pauvreté, que tu ne progresses pas. Mais commence à déjouer ces plans. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Plan il contre ta vie. Quel est le plan du diable pour t'appauvrir? Il a mis autour de toi peut-être des amis qui t'amènent à la distraction. Il crée des maladies autour de toi. Il crée des problèmes autour de toi où tu es la seule personne à intervenir, la seule personne à débourser de l'argent, à mettre les moyens pour régler ces problèmes. Alors qu'en réalité, c'est
l'ennemi qui se cache derrière. Comme il n'a jamais beaucoup de subtilité, des fois nous ne nous rendons pas compte que l'ennemi est derrière. Il a pour but de t'appauvrir, de t'enlever ce que tu as. D'enlever ce qui est entre tes mains. Mais Boutou Nalelo, allez, chasse, détruis ses plans. Quel est le plan? Même les plans habilement conçus par les ennemis, par tes adversaires, par les diables. Lélo, nous avons le pouvoir. Il y a qu'à déjouer Yango, il y a qu'à détruire Yango. Bien-aimé, détruis ses projets, détruis ses plans de l'ennemi, détruis ses stratégies. Annule cela, annule cela. Les allez à Tongo, les allez à Midi, les allez à pourquoi? Annuler Yango, pendant qu'on détruit Yango, pendant qu'on détruit Yango, pendant qu'on détruit Yango. À chaque fois que tu es connecté à une opportunité, et ça commence à te rapporter, au même moment surgit aussi un autre problème qui commence à avaler tout ce que tu reçois de cette ressource. Ah! Oh non, 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 non. Ça ne doit pas continuer ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Oh, trop c'est trop. Boutou Nalelo, déjoue chaque stratégie qui est déjà déployée, chaque plan qu'ils ont déjà mis en place, mécanisme Nyoso, ils ont mis en place pour t'appauvrir, ôter dans tes mains ce que Dieu t'a donné. Lélo, détruis ces mécanismes, que ces mécanismes les a détruits. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que l'ennemi a comme plan? Qu'est-ce que l'ennemi a élaboré comme stratégie? Oh! Mais Boutou Nalelo, déjoue cela, déjoue cela, détruis plan Wana, même le plan qui a déjà commencé à être exécuté, même les plans qui vont élaborer l'année prochaine ou dans les années qui viennent. Ah, anticipons, détruis cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Planning va élaborer, planning va mettre en place, planning les actes que vous allez exécuter en ce moment. Quels sont ces plans qui sont en train d'exécuter? Mais c'est que moi je sais avec précision, nous avons le pouvoir d'annuler leurs plans, de déjouer ces plans. Nous avons ce pouvoir, nous avons ce pouvoir. Voilà tout ce que moi je sais. Je n'ai pas besoin de savoir. Ça fait combien de temps tu es maintenu dans ce système? C'est tout un système qui est déployé autour de toi, qui te retrouve enfermé dans ce système. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps es-tu dans ce système. Mais tout ce dont je sais, que tu as le pouvoir de mettre fin à cette circonstance, de sortir de ce système, de déjouer le plan de l'ennemi. Et on déjouer en gros. Au nom de Jésus. Demandons la protection de Dieu, la protection divine. Oh, ce que j'aime avec Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il les protège. Amen. Voilà pourquoi le diable est venu. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ah oui, il te craint parce que tu l'as béni, parce que tu as fait ceci. Écoutez, il a ajouté quelque chose que j'aime. Il dit, c'est parce que tu le protèges, lui et ses biens. Et tu l'as entouré d'une haie de protection. Donc le diable, à chaque fois qu'il vient, il voit Job, sa richesse, ses ressources. N'oubliez pas, Job aussi avait plusieurs ressources. Il avait des chameaux, il avait des bovins, il avait ceci, il avait cela. On peut lire l'histoire, vous allez comprendre. Mais le diable, à chaque fois qu'il venait dans les ressources de Job, il trouvait une muraille tout autour. Il trouvait une sécurité tout autour. Mais lèvons nos mains, là où vous êtes. Seigneur, ta protection sur mes ressources. Au Salaka taxi, ta protection sur mon taxi. Ta protection sur mes revenus. Chaque ressource que Dieu tu m'as donnée, assure-en la protection. Assure la sécurité de mes biens. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Père, nous demandons ta protection. Ta protection, Seigneur, la sécurité divine. Yahweh, sécurise toi-même tout ce que tu nous as donné comme ressources. Que nos ressources soient sécurisées par toi. Yahweh, assure la sécurité. Assure la sécurité de nos ressources. Assure toi-même la sécurité. Oh, sois le protecteur. Souviens-toi de ceux qui payent la dîme. Et chaque mois, ils sont réguliers, ils sont fidèles, Seigneur mon Dieu, dans leur dîme. Ils soutiennent également ton œuvre. À partir de
ces ressources. Père, nous te prions, sécurise nos ressources. Quiconque s'élèvera pour chercher à nous nuire, pour nous chercher à nous faire du mal, à nous couler dans ce que nous sommes en train de faire. Yahweh Dieu, sois notre sécurité, sois notre bouclier protecteur, sois la sécurité de nos biens. Yahweh, regarde mon frère qui a investi son argent dans ses business. Il a monté cette entreprise, même si lui n'est pas là physiquement. Mais nous prions, assure la sécurité de cette entreprise, assure la sécurité de ces entreprises, assure la sécurité de toutes ces ressources. On n'a pas besoin d'être physiquement pour s'assurer que les choses sont protégées. Mais ce dont on a besoin, c'est de savoir que l'Éternel des armées, il est notre sécurité. Yahweh, battez-la. Oh, Yahweh, sois la sécurité. Sois la sécurité de nos ressources. Sois la sécurité de nos ressources. Que nos ressources soient sécurisées par toi. 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 Oh, nous prions, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, pour la sécurité de nos ressources. Pour la sécurité de nos ressources. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Dans nos milieux de travail, dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Éternel, nous demandons ta sécurité. Oh, une chose, une parole dont je suis rassuré. Une chose dont j'ai la pleine assurance que tout ce que tu nous donnes est sécurisé par toi. Tu assures toi-même sa protection. Et pour tout dans les lots, nous demandons cette protection. Nous demandons cette sécurité. Yahweh protège. Yahweh sécurise. Nous avons besoin de ta sécurité. Nous ne comptons pas sur les sentinelles que nous avions placées pour surveiller, pour sécuriser nos biens. Mais au-delà des sentinelles, nous avons besoin que toi, Seigneur, tu assures la couverture, la sécurité. Yahweh sécurise. Où tu dans les lots, que nos biens, que nos ressources, les entourer d'une haie de protection. D'une haie de protection. Cela veut dire interdisant à quiconque d'entrer et de faire ce qu'il veut. Interdisant à quiconque qui voudra venir faire du mal, nous nuire. Oh, que cela lui sert d'interdiction, des barrières. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Seigneur, sécurise. Ezala na butu batela, na mo yone batela, na tongo yone batela. Yon son abisso, misala na biso. Ezala sécurisé par toi. Ezala sécurisé par toi, notre Dieu. Ezala sécurisé par toi, Seigneur. Nous demandons la sécurité. Alléluia. Au nom de Jésus. J'aime Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donnera la force pour acquérir les richesses. Mais pour jouir de ces ressources, c'est l'Éternel qui te donnera la force de jouir, d'avoir des ressources qui rapportent le matin, à midi, à la fin du mois, trimestriellement, ainsi de suite. Bien-aimé, tu as besoin d'une chose qui est si capitale, la force que l'Éternel donne. Élevons nos voix. Demande la force à Dieu pour acquérir, pour multiplier des ressources, pour mettre en place plusieurs ressources. Dis, Seigneur, donne-moi la force pour déployer, multiplier mes ressources. Prions au nom de Jésus. La Bible dit, c'est toi qui nous donneras la force. La force pour acquérir. La force pour acquérir. La force pour acquérir. La force pour acquérir. Nous te prions, ô Éternel, notre Dieu. Nous te prions, ô Éternel, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, donne-nous la force de multiplier nos ressources. Donne-nous la force pour multiplier nos ressources. Oui, nous avons besoin de la force que toi tu donnes, de la force qui vient de toi, afin de multiplier nos ressources, afin de voir comment accroître nos revenus, accroître nos ressources, à multiplier, à diversifier. Oui, nous avons besoin de la force, de la capacité, de cette intelligence, de cette force mentale, de cette force mentale, de la force physique, oui, de la force mentale, de la force physique, de la force, oh mon Dieu, spirituelle, tout ce qui est force, qui doit concourir pour que tu déploies les ressources. Oh, nous le demandons à toi, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, c'est toi-même qui nous donneras la force pour acquérir, la force pour posséder, la force pour multiplier les ressources, la force au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka, tout ça pour l'intention, demandons à Dieu des idées. Pour avoir des ressources, il faut des idées. Regarde, Jacob dit, alors qu'on est en train de les rouler par son beau-père, il dit, une nuit, il a eu la révélation. Et l'ange lui a dit, voilà l'état des boucs qui couvrent, qui sont dans le pâturage, ainsi de suite, dans la bergerie, et voici ce qu'il faut faire. Il a eu une idée, et il a exécuté, mis en place, exploité cette idée.
cela l'a amené à la richesse. Et lui-même dit, Dieu a pris la richesse de Laban et l'a transférée chez lui. Bien aimé, il y a des choses, mais les canaux par lesquels ces choses vont passer, c'est les idées. Amen. Qu'on appelle les idées d'or. Bébé, touche ta tête. Nous allons prier. Zambé, Fongo Langaï, déverser ma idée. Soungana capter. Parce que chaque jour, il y a des idées. Il y a plusieurs idées qui nous traversent. Mais il faut capter une seule idée d'or qui va déclencher les choses. Et quand tu vas exécuter, tu te verras dans l'épanouissement, en train de vivre la vie que Dieu t'a destinée. Tiens, beaucoup tout. Prie, Seigneur, ouvre mon esprit. Aide-moi à capter des idées d'or. Les idées qui viennent du ciel. Tobonne-lui au nom de Jésus. Oh, Père de joie. Le prions, Seigneur. Voilà pourquoi vous tous allez aidez-nous à capter maintenant des nouvelles idées. Et nous voulons capter les nouvelles idées. Capter les nouvelles idées. Capter les nouvelles idées que nous allons mettre en place, que nous allons déployer. Oh Rabba Santa, Reba Santa. Tu nous appelles, Seigneur, que nous ne puissions pas nous limiter à une seule ressource. C'est que tout simplement à la fin du mois. Et nous dépendons toutes les fonctions de ces salaires. Mais tu nous veux, Seigneur, avoir plusieurs entrées, mais pour mettre en place ces entrées-là, Seigneur, on a besoin des idées. On a besoin d'une seule idée d'or. Une seule idée d'or. Et Jacob n'a pas eu besoin de beaucoup de choses. Une seule idée était suffisante pour que Jacob puisse jouir de la bénédiction d'Abraham. Il a vu la richesse, sa richesse en quoi? Il a vu ses biens sont commentés. Pourquoi? Une seule idée. Pour tout dans les longs zambés. Nous voulons que les ciels restent ouverts. Que les idées soient téléchargées. Soient téléchargées en nous. Aidez-nous à capter les idées nouvelles. Aidez-nous à capter les... Oh, bien-aimés, je suis en train de voir Dieu te donner une seule idée, une lumière sur quelque chose et qui va t'amener dans ce que Dieu a prévu, dans ce que Dieu avait arrêté pour l'instant à Bobo Inayo. Oh, alléluia, alléluia. Ramando Sekareba Santarebo, Rendamando Robo Santarebo, Randareba Senerebo, Ramanderebo Santamanderebo. Oh, merci Seigneur. Merci pour les idées nouvelles. Merci pour ces idées que tu déverses en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour ça, rappelons-nous de l'instruction qui a été donnée. Le matin, psaume 144. Le soir, psaume 144. Nous allons réciter, personnaliser cela et une déclaration que nous sommes en train de faire. Et n'oublie pas, Daddy avait dit, à la fin, le matin, on applique l'huile dans nos mains et avec la main droite, tu appliques sur ton front. C'est un seau que tu mets sur toi. Et le soir, avant de dormir, après avoir récité, déclaré ces psaumes, tu prends de l'huile, tu mets sur la plante des pieds, dans ma tambinayo, pour aller dormir. On va juste te déclarer et chacun se servira de son huile pour faire ce qui nous a été recommandé. On va lire tous ensemble et c'est par là que nous allons finir. Des Daddy Foula. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a sujetti mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu le connaisses? Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Que Dieu disperse tes ennemis cette nuit. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Et tends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier, David, Daddy Foula, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger.
dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos filles sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, régaux de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est les dieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Boutou et l'amour. Que Dieu nous garde. N'oublie pas, prends déjà ton huile. Fais ce qui a été recommandé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.